Dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, en cette 11e semaine du temps ordinaire et dans l'évangile que nous allons entendre bientôt, le Seigneur Jésus nous invite à un dépassement de la loi ancienne. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi que nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Dans cette ère... Lecture du livre des rois. En ce jour-là, Naboth de la ville d'Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui sombre et irrité parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger ?» Il répondit, « J'ai parlé à Naboth d'Israël. Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ses lettres, « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple, placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville et lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple.
Alors arrivèrent les deux individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab, va, prends possession de la vigne de Naboth. Prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Comprends ma plainte, Seigneur. Particulier à l'ère du règne, la parole de Dieu gouverne l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vous invite à méditer sur le passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui nous est proposé et que nous venons d'écouter. Vous avez noté que depuis que nous avons recommencé le temps ordinaire de l'année liturgique A, nous lisons le chapitre 5e de saint Matthieu. Nous allons achever de lire ce chapitre ce mardi 16 juin de la 11e semaine du temps ordinaire. C'est le chapitre qui parle des béatitudes, qui emploie des images significatives comme le sel de la terre et la lumière du monde, qui parle de la loi, de la justice, etc. Regardons de près notre passage. Vous avez entendu qu'il a été dit. Cette phrase revient plusieurs fois dans le chapitre. Et qu'avons-nous entendu? Dent pour dent et œil pour œil.
Nous avons ici le principe du talion. Du latin, talis signifie tel. Selon ce principe, la réparation exigée du criminel doit être en proportion du tort causé. Tel qu'il apparaît, il se réfère à Exode 21, 22, 25, Deutéronome 19, 21, Lévitique 24, 20. Dans ces contextes vétérotestamentaires, il souligne la rigueur nécessaire du châtiment, mais en lui-même, il constituait un grand progrès par rapport au système anarchique de la vengeance personnelle. Les versets 38 et 39 envisagent directement les conflits ouverts et l'éventuelle victime des agissements du méchant. En son sens vrai, la loi du talion voulait limiter la vengeance et mesurer la juste compensation. Un œil et non pas deux pour un œil. Une dent et non pas toute la mâchoire pour une dent. Face à quoi, Jésus énonce une solution radicale: ne pas riposter aux méchants. Ce n'est pas une loi d'État, mais une orientation pour tous ceux qui ont choisi les béatitudes et qui savent bien que le coup justement rendu n'est pas une fin, mais le début d'une réaction en chaîne de la violence. Jésus propose une autre réaction en chaîne, et le verset 39 en est la clé de lecture. Et moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Certes, Jésus n'a pas tendu l'autre joue à ses bourreaux, si l'on se réfère à Matthieu 26, 67 ou à Jean 18, 19, 23. Mais se réclamer de lui peut aller jusqu'à ce geste provoquant et désarmant devant le violent. Donc, cette instruction de Jésus ne s'adresse pas à des juges qui devraient y trouver une nouvelle manière d'appliquer la loi. Elle s'adresse au contraire à l'homme lésé pour dicter son comportement en tant que disciple du Christ. Jésus et les premiers chrétiens n'ont pas aboli la législation en vigueur de leur temps, mais ils ont introduit dans la société un comportement humain nouveau qui devait révéler le caractère superficiel, limité dans le temps, des codes pénaux légitimement en vigueur. Ces codes n'étaient pas abolis, mais dépassés par le comportement concret des chrétiens. Ces remarques ne signifient pas que la morale du sermon sur la montagne soit strictement individuelle par opposition à celle de l'État ou d'un groupe humain quelconque. On peut parfaitement imaginer une communauté, une église persécutée, renonçant à se défendre et même à faire valoir ses droits devant les autorités par obéissance à notre texte. Il ne faut pas opposer ici la morale individuelle à la morale collective, mais la morale établie à la morale du royaume. Cela signifie que la loi du talion est la base de toute société organisée. Mais cette loi n'est ni suffisante pour faire vivre les hommes dans la paix et la concorde, ni définitive. Jésus apporte une loi nouvelle
qui sera enseigné et vécu par ses apôtres. Saint Paul enseignera à ne rendre à personne le mal pour le mal, mais plutôt à faire le bien devant tous les hommes. Et Saint Pierre écrira de son côté, « Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Pour finir, citons cet autre passage de Saint Paul aux Romains. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. » Et dans les écrits des Pères du désert, nous trouvons chez Abba Poemen cette phrase admirable. « Si quelqu'un s'entend adresser une parole méchante et a la possibilité de rendre lui-même pareil, qu'il lutte, tienne bon et ne contriste pas l'autre à son tour. Ou bien, si on l'a blessé de quelque manière et s'il supporte patiemment sans se venger de celui qui l'a fâché et l'a peiné, en agissant ainsi, il donne sa vie pour son prochain. » C'est à cela que nous aussi, chers frères et sœurs, nous sommes appelés. Rendre témoignage de l'amour du Christ dans nos milieux de vie respectifs. Être des artisans de paix, des semeurs de pardon. Prions. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. C'est pourquoi, devant les inquiétudes provoquées par cette pandémie qui progresse et qui secoue notre monde, nous te demandons la grâce de la protection, de la paix intérieure et de l'espérance. Sois le soutien des malades pour qu'ils gardent confiance et connaissent la joie de la guérison. Nous pensons aussi à leurs proches et à tous ceux qui les soignent. Avec foi et confiance, nous te demandons la fin de ce fléau pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi qui es notre force dans la détresse et notre guérison dans la maladie, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Toi le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie. Dans la